on est formaté. Je fais quelque chose pourvu que je réussisse. Mais tout dans la vie ne peut pas être comme ça. Et un jour, ça m'est sorti, j'ai dit aux gens, mais non, mais méditer, c'est foutez-vous la paix. On est prisonnier par des tas d'injonctions qui finissent par nous détruire. Bien montrer que foutez-vous la paix, c'est pas lâcher prise, c'est pas démissionner, c'est un changement de régime. Qui a l'air très simple, mais en fait c'est très profond, parce que quand je me fous la paix, j'enlève la pression, je me reconnecte avec quelque chose de plus profond, qui me donne une toute autre vision, une toute autre énergie, qui va me permettre de réussir. Eh bien, ça y est, nous y sommes, Fabrice. Bienvenue à tous dans cet événement. Fabrice va, dans quelques instants, commencer cette webconférence que vous attendez tous. Moi, personnellement, j'attends beaucoup. On est ravis d'avoir Fabrice chez Mentor Show. Pourquoi ? Parce que quand on a fait la connaissance de Fabrice, on a tout de suite été intrigué par une vision complètement différente, un petit peu à l'opposé de tout ce qui se fait dans le monde du bien-être, et puis si on creuse encore un petit peu dans le monde du développement personnel au sens large. C'est pour ça que vraiment, ça nous tenait à cœur chez Mentor Show que Fabrice accepte. Bon, on a eu de la chance, il a accepté, je vais lui laisser la parole dans un instant. Mais en tout cas, bienvenue à tous dans cet événement. Fabrice Midal, on le présente plus, mais je vais le présenter rapidement. Philosophe, auteur à succès avec par exemple plus de 500 000 exemplaires vendus dans 12 pays pour son livre « Foutez-vous la paix ». On va en parler. Fondateur de l'école occidentale de méditation. Et donc, il vous propose aujourd'hui cette webconférence pour vous apprendre à vous foutre la paix. On va en reparler dans un instant. Au programme, partie 1, pourquoi foutez-vous la paix ? Ce n'est pas démissionner, mais c'est accepter le changement. Partie 2, d'où vient se foutre la paix et pourquoi il faut changer notre logiciel. Partie 3, une méditation. Restez bien jusqu'à la fin de la webconférence. Et puis ensuite, Fabrice répondra à un maximum de questions. Je vois que vous êtes nombreux aujourd'hui. On ne pourra pas prendre toutes les questions, on en prendra un maximum. Donc, posez-les dans la zone de chat sur votre droite. Et puis, il y a Sébastien, Thibaut, Nicolas qui les mettront de côté. Et puis, on y répondra juste après. Voilà. Personnellement, Fabrice, ce programme, il me donne l'eau à la bouche. Et puis, bienvenue. Bienvenue. Je suis très heureux de faire ça. C'est vraiment une expérience dans une vie de faire une masterclass et c'était vraiment, je suis vraiment très content de présenter le travail qu'on a fait ensemble, tous ces mois. On t'a fait Un travail intense et j'aime bien ça. Je vois qu'il y a Marie de Bruxelles, la Belgique est représentée. On a aussi Elisabeth de Casablanca, Nadine de Savoie. S'il y a des soucis, n'hésitez pas à rafraîchir la page. A priori, tout va bien, c'est parfait. Marie-France du Québec, Paul du Portugal. Tu vois comme quoi on est quand même beaucoup représentés. Le monde est petit. Le monde est petit et on se retrouve tous ensemble aujourd'hui. Fabrice, ce que je te propose avant qu'on plonge directement dans le vif du sujet, c'est de faire une présentation de Mentor Show en 2 minutes. Et puis après, on commence. Évidemment, avec plaisir, on a tous envie de savoir. Parfait. Alors, sur mentorshow.com, pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous pouvez apprendre des meilleurs. Vous pouvez regarder des cours en ligne exclusifs des personnalités les plus inspirantes où et quand vous le voulez. Par exemple, dans le domaine du bien-être, avec des mentors tels que évidemment, Fabrice Midal, Frédéric Lenoir, Christophe André, Isabelle Filiosa. C'est que des amis à Fabrice, hein, entre nous. C'est vrai. Thomas Danzambourg, ou encore Boris Cyrulnik, mais aussi d'autres thématiques comme la cuisine avec des chefs tels que Cyril Lignac, qu'on ne présente plus, Hélène Darroze, Pierre Gagnère, Jean-François Piège, la pâtisserie avec Pierre Hermé, ou encore l'écriture avec par exemple la romancière préférée des Français, Aurélie Valogne. Et puis je pourrais en citer beaucoup d'autres. Aujourd'hui, il y a plus de 25 masterclass que vous pouvez retrouver sur Mentor Show. Mais Fabrice, ce que je te propose, parce qu'on est là aujourd'hui dans le cadre du lancement de ton premier cours en ligne, on va en parler tout à l'heure. Ce que je te propose, c'est qu'on plonge directement. Tu veux nous faire aujourd'hui une introduction de ta méthode. Il y a 3 parties qu'on va voir dans cette webconférence, 3 sujets où tu vas délivrer des conseils. Et la première partie, je pense que c'est important de faire un point là-dessus,
Parce que comme je le disais au début, c'est à l'opposé vraiment de tout ce qui se fait aujourd'hui dans le monde du bien-être. Et moi, personnellement, ça m'a intrigué dès le départ. Ça a vraiment changé ma vision du monde large, hein, du développement personnel. Pourquoi se foutre la paix? Alors, ça a commencé par plusieurs choses que je suis pas allé dans foutez-vous la paix tout de suite. D'abord, disons, un jour, au début, j'enseignais la méditation. J'ai commencé j'ai découvert la méditation quand j'avais 20 ans. J'avais été formé par un neuroscientifique, Francisco Varela, qui était un type absolument génial. Et puis quand j'enseignais la méditation, quoi que je dise, les gens me disaient, je n'y arrive pas. Et j'avais beau expliquer de n'importe quelle manière, toujours, à la fin, les gens me disaient, j'arrive pas. Et je dis, mais il y a rien à réussir. Ah oui, mais j'ai pas réussi. Mais il y a rien à réussir. Et je voyais que je butais sur une difficulté. Et ça m'a vraiment frustré. J'avais l'impression que, j'ai essayé de comprendre ce qui se passe. Et j'ai compris que depuis qu'on est enfant, on nous apprend une chose, c'est d'essayer de réussir l'exercice qu'on nous demande. On est à l'école, on demande un truc, et on a peur de pas réussir, et on veut réussir. Donc, quand on présente la méditation, on comprend pas, puisque on est formaté à je fais quelque chose pourvu que je réussisse. Mais tout dans la vie ne peut pas être comme ça. Et un jour, ça m'est sorti, j'ai dit aux gens, mais non, mais méditer, c'est foutez-vous la paix. Et j'ai vu que là, quelque chose se passait, que les gens commençaient à comprendre. Et j'y pensais un peu, et puis j'avais une réunion professionnelle, et je déjeune avec quelqu'un, et elle était un peu tendue. Alors, ça doit vous arriver aussi, on connaît pas très bien la personne, mais on la connaît un peu, est-ce qu'on dit quelque chose, est-ce qu'on dit pas? Donc là, j'ai osé, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui vous arrive? Elle me dit, c'est affreux, puis j'ose pas trop vous le dire à vous, parce que comme vous êtes un méditant, mais j'ai explosé en colère au boulot, et j'aurais pas dû, je suis pas calme comme vous. Alors, ouais, ça, c'est déjà le truc le plus affreux. C'est comme comme je médite, les gens croient que je dois être zen en toute situation, ce qui est complètement pas humain, et c'est pas du tout vrai, et ça n'a pas de sens. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on a une nouvelle stagiaire, et mon collègue la traite tellement mal, j'ai pas supporté, je me suis mis en colère. Et là, ça m'est venu aussi, je lui dis, mais foutez-vous la paix. C'est pas en vous torturant parce que vous avez été en colère que ça va aider les choses, et en plus, la stagiaire doit être contente que quelqu'un l'a défendue. Donc voilà un peu comment est venu foutez-vous la paix, en essayant de montrer que on est prisonnier par des tas d'injonctions qui finissent par nous détruire. Alors je précise, une injonction en tant que telle, c'est pas forcément négatif. L'injonction d'essayer de faire du sport cette année, de tenir ma ligne, ça va. Ce qui est problématique, c'est les injonctions qui ne sont pas les nôtres, par exemple les injonctions qui viennent de notre famille, de nos parents, ou des injonctions impossibles, qu'on a beaucoup dans notre monde, c'est-à-dire soit performant mais détendu, soit bienveillant mais agressif. Alors là, on ne sait pas trop comment on fait. Et donc là, il y a quelque chose qui nous crispe et qui nous fait perdre de vue. Donc ça, c'était vraiment central, et qui m'a donné l'occasion d'écrire Foutez-vous la paix il y a 5-6 ans. Mais depuis, j'ai beaucoup travaillé. Et donc ça, c'est vraiment, je suis content de parler de ça parce que ça fait 5-6 ans que j'ai pas pu reparler de Foutez-vous la paix, et j'ai essayé de beaucoup réfléchir pour bien montrer que Foutez-vous la paix, c'est pas lâcher prise, c'est pas démissionner, c'est un changement de régime. Quand on est bloqué, on croit qu'il y a que deux solutions. Je fonce ou j'arrête. Et en fait, ça marche pas. Parce que si je fonce, je m'épuise, je bloque, je refais toujours la même chose. Et combien d'entre nous, y a quelque chose qui va pas, on recommence inlassablement. Et de l'autre côté, on croit qu'il faut démissionner. Et foutez-vous la paix, c'est je me fous la paix, j'enlève, ce qui a l'air très simple, mais en fait c'est très profond, parce que quand je me fous la paix, j'enlève la pression, je me reconnecte avec quelque chose de plus profond, qui me donne une toute autre vision, une toute autre énergie, qui va me permettre de réussir. Prenons un exemple hyper concret, j'arrive pas à dormir. C'est pas en disant il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme, que ça marche. Tous les gens qui vous racontent par la volonté on va y arriver, ben non, c'est pas parce que je veux que je peux. Sinon il y aurait personne qui serait angoissé, il y aurait personne qui serait dépressif, c'est juste pas du tout vrai. Donc je veux, je peux, non. La volonté, pour plein de choses, elle ne marche pas. Alors je veux réussir à dormir. Alors plus je dis je veux dormir, moins ça marche, mais si je fais rien, je dors pas non plus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Se foutre la paix. On enlève la pression. Et
Et on revient par exemple à notre corps qui lui a envie de dormir. Donc on refait confiance à notre corps. Et hop, par là, on va pouvoir dormir. Et dans toutes les situations de la vie, c'est pareil. Foutez-vous la paix, c'est essayer de faire le mieux, mais pas chercher à être parfait. Personne ne réalise tout à la perfection. Donc c'est abandonner l'idée que je dois devenir un robot. Ce n'est pas essayer de démissionner, ne rien faire. C'était un des grands malentendus. Souvent les gens griffent, si je me fous la paix, ben je vais plus rien faire. Mais non, si je me fous la paix, j'enlève la pression, ce qui n'est pas à moi, ce qui m'écrase, et là, ça va. Je suis en rapport à la vie, je suis au cœur de la vie. Et donc, en me foutant la paix, je refais confiance à quelque chose. Et on peut dire, foutez-vous la paix, c'est enlever la pression, c'est se libérer des injonctions, et c'est aussi arrêter de se torturer. Parce que, voilà, nous sommes comme conditionnés à nous maltraiter, à parler à tout le temps exiger quelque chose de nous, qui finit par nous ronger fondamentalement. Donc voilà un petit peu, disons, la vision de foutez-vous la paix et pourquoi je crois fondamentalement que c'est la clé du changement. Si je donne une image, quand on roule en voiture et qu'on est en deuxième, à un moment peut-être faut passer en troisième. Le changement, c'est changer de vitesse, changer de régime, changer de la manière dont on fonctionne. Et je dirais que c'est ça, ou c'est changer de logiciel, ou c'est changer de GPS, je sais pas quelle image vous voulez, mais en général, on comprend le changement comme je fais la même chose je fais la même chose ou j'arrête de faire la même chose. Non, on change complètement d'ordre. C'est ça, foutez-vous la paix. Justement, Fabrice, moi, c'est ça que je trouvais très intéressant avec ta vision, avec ton travail, avec ta méthode, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu tout ce qui se dit pour nous améliorer, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, etc., le logiciel interne qui se met un petit peu dans notre tête, quand on lit ce qui se fait, quand on regarde des vidéos de certains coachs ou peu importe, il faut toujours être parfait, il faut avoir confiance en soi, il faut mettre fin, il faut ne plus être stressé, il faut ne plus être anxieux, il faut viser entre guillemets la perfection, parce que quand on regarde le monde autour de nous, c'est un petit peu la poudre de perlimpinpin, c'est un petit peu tout est beau, tout est mais la réalité est tout autre. C'est très très vrai. Et quelles seraient d'après toi les premières marches à suivre pour commencer un petit peu à changer cet état d'esprit, à changer un petit peu ce logiciel qui tourne encore dans nos têtes, et en fait parce que c'est compliqué au quotidien, quand on voit tout le monde nous dire il faut être confiant, il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Quelles seraient les premières étapes, par exemple? Déjà, la première chose, c'est de se rendre compte que ce qu'on raconte est violent. Ça se présente comme des bons conseils, mais est la meilleure version de soi-même. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Je veux dire, soit se rencontrer qui on est, c'est un soulagement. Quand quelqu'un vous dit je t'aime, il ne demande pas la meilleure version de vous-même. Il vous reconnaît, et en vous reconnaissant, là, vous êtes vous-même de manière la plus ouverte et resplendissante possible. Donc c'est beaucoup plus une reconnaissance de ce que nous sommes, une manière d'entrer en amitié envers soi. Et tu as absolument raison. Ce que je dénonce, c'est la manière, il faut gérer son stress. Ça m'a toujours semblé complètement fou. On devrait gérer son compte en banque, on peut pas gérer son stress. Avoir un rapport instrumental à soi, c'est pas humain. Le conseil qu'on nous donne, c'est, je dis souvent, plus on dit aux gens, soyez pas stressés, plus on va les rendre malheureux. Parce que dans la vie, il y a des moments où on est stressé, il y a des moments où on a peur, il y a des moments où on a mal, il y a des moments où on est jaloux, il y a des moments où on est blessé. Et donc, on se sent de plus en plus coupable d'être humain. Non, foutez-vous la paix, c'est se réconcilier avec son humanité. Et paradoxalement, je sais que ça semble paradoxal, mais la force, c'est quand on se réconcilie avec son humanité, eh ben, on va mieux. On se transforme. On sent, et c'est l'expérience que tout le monde a. Je me sens reconnu, je me sens aimé, je me sens apprécié. Ça donne des ailes. Moi, franchement, j'étais un très mauvais élève à l'école, et un jour, il y a un prof d'histoire complètement incroyable, il me dit, je sens que l'école c'est difficile pour toi, les contrôles c'est dur, je te propose quelque chose pour 2 mois, tu fais plus aucune interrogation, tu fais un dossier sur le programme et je te noterai dessus. Et j'ai adoré. Vous voyez, d'une certaine manière, j'ai adoré, j'ai pris plaisir, sans doute j'écris des livres grâce à lui,
parce qu'il m'a appris à trouver par où ça me plaisait. Donc en gros, il m'a montré, fous-toi la paix, t'arrives pas à rentrer dans le moule, mais t'as d'autres qualités, et en les trouvant, tu vas te déployer. C'est ça le renversement. C'est-à-dire que ce discours de la plupart des coachs est un discours abstrait, qui est pas en rapport à la vraie réalité, à nos souffrances. Donc c'est ça qu'il s'agit de faire. Alors je suis désolé, je suis un peu gêné parce que je peux pas complètement te répondre comment on fait au quotidien, parce que faudrait refaire toute la masterclass. C'est ça que je fais la masterclass pour aller dans le détail et montrer concrètement comment on fait par rapport à toutes les situations. Parce que là, il s'agit pas d'être dans des généralités. C'est pas allez-y par volonté. Il faut bien montrer précisément, et c'est ça sur lequel on a essayé de travailler dans la masterclass, présenter vraiment très précisément, voilà, dans cette situation, comment je fais pour comprendre que foutez-vous la paix, ça va être me reconnecter à mes propres forces, me donner un autre allant. Arrêter de me torturer, arrêter d'avoir honte d'être ce que je suis, arrêter de me sentir coupable. Voilà, ça c'est des trucs vraiment très concrets et très précieux. Par exemple, Fabrice, avant de passer à une méditation, j'aimerais faire un petit point là-dessus parce que je vois Jacques rebondir sur ça, donc j'en profite, Jacques qui est dans les participants. Prenons un exemple de la vie quotidienne, ce qui est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui avec notre fameux métro boulot dodo. Donc Jacques dit foutez-vous la paix, cela veut dire par exemple, est-ce qu'il faut se poser? Est-ce qu'il faut réfléchir à l'action qu'on veut mener? Mais si on prend l'exemple, je sais pas, du stress ou de l'anxiété. Je me mets la pression, je suis stressé. Qu'est-ce que je fais là tout de suite maintenant? Alors attends, c'est pas la même chose de stress et la pression. La pression, c'est très intéressant parce que quand on est pris dans le cercle vicieux, la pression, c'est comme un cercle vicieux. On a de la pression, donc on répond à la pression et on répond et notre capacité de présence s'éteint. On essaye juste de répondre en espérant qu'en répondant et en restreignant notre champ de présence, ça va mieux. Et on croit que l'antidote de la pression, c'est le calme. Faux. Le contraire de la pression, c'est pas l'arrêt. Le contraire de la pression, c'est une présence qui permet de voir autrement la situation pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est essentiel, de pas essentiel. Parce que quand on finit par avoir plein de pression, on fait tout au même niveau, on n'arrive plus à hiérarchiser. On n'arrive pas à voir qu'est-ce qui est essentiel de ce qui est pas essentiel. Et donc on ne fait pas la différence entre avoir un impact dans ce que je vais faire ou faire tout ce qu'on me demande. Et par exemple, dans la pression, on a l'illusion un jour qu'on va réussir à répondre à tous les mails. Mais on sait que chaque année, des études ont montré que les gens qui travaillent ont de plus en plus de mails. Donc l'idée que je vais répondre à tous les mails, à un moment, c'est plus possible pour la plupart des gens qui travaillent. Donc il faut, en se foutant la paix, j'enlève la pression. Et là, je commence à avoir plus de discernement, plus de présence pour faire ce qui est absolument essentiel, ce qui va avoir un impact, prendre une décision. Tout à l'heure au boulot, j'étais avec quelqu'un qui était complètement stressé et en parlant avec lui, je l'ai aidé à qu'il se foute la paix, se rendre compte qu'il y a des choses qu'il faisait qui n'étaient pas si nécessaires, qu'il y a des choses qu'il pouvait déléguer. À la fin, il n'en revenait pas. Ce qui lui semblait une montagne apparaissait comme possible. Donc voilà, quelque chose le foutez-vous la paix, c'est vraiment comprendre que ce qui nous joue des tours, c'est l'autopression qu'on se met, le manque de confiance qu'on a envers ce qui nous habite, le fait qu'on n'est plus en rapport à la situation. Alors après, il y a plein de manières de mettre en place foutez-vous la paix. Ça peut être faire une pause intentionnelle, ça peut être d'écouter, ça peut être de sentir ce qu'on sent dans son corps, ça peut être plein de choses. Et en plus, c'est très différent pour les uns ou pour les autres. Moi, j'ai un ami, il court le marathon. Quand il a écouté ce que j'explique sur foutez-vous la paix, ça a changé sa manière de courir. Et il m'a raconté, il faisait le marathon de Chicago, c'était il y a quelques années, et il m'a dit, c'est ça, pour la première fois, au lieu de regarder ma montre tout le temps pour voir où j'étais, je me suis foutu la paix. J'ai essayé d'avoir le plaisir de courir, et c'était extraordinaire. Ça a complètement changé. Et alors, malheureusement, il m'a pas dit qu'il avait fait un meilleur score. J'aurais été ravi de vous dire, en faisant foutez-vous la paix, mais il m'a dit, j'ai fait le même temps, et au lieu d'être stressé, j'ai vécu une expérience formidable. Mais si on veut foutez-vous la paix,
C'est la même chose qu'avait dit Yannick Noah quand il était coach pour des joueurs de tennis. Vous avez des joueurs de tennis, ils vont entrer dans le cours. C'est la finale. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous leur dites attention, la France entière te regarde, c'est ta dernière chance? Non, vous allez crisper la personne. Vous lui dites lâche prise? Ah non, alors lâcher prise, moi j'ai jamais compris. Vous êtes en colère, on vous dit lâche prise. Moi ça m'énerve encore plus. Donc là, j'ai jamais compris. Amusez-vous. Eh ben oui, il leur a dit ça. Il leur a dit foutez-vous la paix. Non, c'est pas vrai. Mais il leur a dit faites-vous plaisir. Mais foutez-vous la paix, c'est ça. C'est foutez-vous. En leur disant faites-vous plaisir, il leur a enlevé la pression, tout en leur donnant l'intensité pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc c'est ça, foutez-vous la paix. Je donne le meilleur de moi-même, mais pas comme si j'étais une machine, pas comme un robot. Ça, ce discours qu'on entend si souvent. Allez, fais comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Et donc, je fais aussi la paix avec le fait que je suis un être humain. Foutez-vous la paix, c'est ça. Et je voulais quand même raconter que foutez-vous la paix, ça m'est pas venu comme ça. Ça a été un travail à la fois de tout un travail philosophique, avec une réflexion sur pourquoi la volonté et la volonté de contrôle, c'est le contraire de la maîtrise. Que plus on veut croire qu'on veut ne marche pas. Donc ça, j'ai tout un travail philosophique. Moi, j'ai quand même une formation de philosophe. Et après, j'ai travaillé avec beaucoup des plus grands thérapeutes pendant très longtemps. J'étais proche de François Roustan et de beaucoup d'autres grands thérapeutes qui m'ont aidé à comprendre pourquoi foutez-vous la paix. C'est vraiment la clé de toute forme de changement et de transformation. En fait, il n'y a pas de vraie transformation qui passe pas par foutez-vous la paix, qu'on nomme comme ça ou qu'on nomme autrement. C'est ça que donc en foutez-vous la paix, c'est quasiment une méthode, une autre approche qui est extrêmement puissante et profonde. C'est ça qui est intéressant. Fabrice, on a prévu une petite méditation. Oui. Pour tous les participants. Et juste avant ça, j'ai une dernière question. J'aimerais te challenger un petit peu. Ah, j'adore. Vas-y. Non, mais ça me fait penser à ça, en fait, en lisant les retours des participants et aussi, tu sais, Fabrice, aujourd'hui, sur mon talk show, on a des dizaines et des dizaines de milliers de membres qui suivent déjà aujourd'hui nos masterclass, qui suivent nos différents cours en ligne. Donc, on recueille leurs témoignages, on les appelle pour voir comment nos cours en ligne les aident à s'améliorer au quotidien. Et il y a quelque chose qui revient assez souvent, et je vois ça revenir de temps en temps dans le chat. Tu sais, parfois, on n'a plus vraiment d'énergie, on est épuisé, on sait un petit peu ce qu'on doit faire. Donc là, par exemple, ici en l'occurrence, se foutre un petit peu la paix. Mais est-ce que tu aurais un conseil, tu sais, vraiment quand on est dans l'épuisement, quand on... C'est ça, il faut foutre la paix. Oui, mais comment avoir ce réflexe et de se dire « Ah non, mais attends, il faut que je revienne un petit peu sur ce que Fabrice nous dit de faire. » Parce que tu sais, parfois quand on est bien, etc., on est dans l'énergie, c'est facile de se dire « Ok, il faut que je me foute la paix. » Et quand vraiment on sent au fond de nous-mêmes qu'on n'est pas très bien, ou alors oui, mais l'énergie, etc., oui, mais l'avantage de foutez-vous la paix, c'est qu'il n'y a pas quelque chose à faire. Je pense qu'on va faire l'exercice et qu'on va le montrer. Mais foutez-vous la paix, c'est pas, foutez-vous la paix, c'est pas un exercice. C'est, j'arrête de faire quoi que ce soit. J'accepte de rencontrer ce que je sens. J'accepte, je raconte juste cette dernière anecdote. Quand j'étais enfant, j'ai participé à un concours de château de sable. Alors voilà, moi je voulais très bien faire, donc je veux vraiment bien faire. Donc tu vois, je réponds à ta question. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir à m'améliorer? Donc je regarde dans un livre, je vois comment sont les châteaux au Moyen Âge. On commence. Je fais mon château, je fais le mur, je fais tout ce qu'il faut, marquer tout ce qu'il faut, hein, bien le mur, les créneaux, parce que je veux vraiment réussir à gagner le prix. Après 1 heure, on s'arrête. J'avais fait que une tour et une partie de mur. C'était nul. Je me retourne, personne n'avait fait un château au concours château de sable. Je voulais tellement bien faire, je voulais tellement répondre, je voulais tellement avoir les trucs que c'était à côté de la plaque. Et ma sœur, elle a gagné le premier prix parce qu'elle a fait une coccinelle. Et une coccinelle en sable, c'est une grosse boule et une petite boule. Et elle s'était foutue la paix, elle s'était, ouais, je vais faire une grosse boule, une petite boule, je vais faire une coccinelle, elle a pris la confiture de fraises de la maison et elle a fait des tâches. Et les gens disaient, waouh, quelle créativité. Voilà. Et ben, c'est ça. Foutez-vous la paix. Elle est partie dans son lit à rien faire. Mais elle a enlevé la pression dont on se rend même pas compte. On veut tellement bien faire, on veut tellement réussir, on veut
on en met encore plus. Donc peut-être on peut faire l'exercice, les gens vont voir, parce que tu as dit un petit exercice de méditation. Oui. Mais dès que je dis on va méditer, tout le monde va se crisper. On dit alors on va méditer, on va dire oh, mon Dieu, est-ce que je vais y arriver? Donc on va faire pas du tout un exercice de méditation, un exercice de non-méditation. Surtout, vous asseyez, vous êtes déjà assis j'imagine, et vous n'essayez pas, oui. Je vais juste, on va couper le chat pour vraiment s'immerger à 1000% avec Fabrice. Je coupe la caméra et mon micro et on reprend le chat juste après. Alors, c'est simple. L'exercice, c'est vous n'essayez pas de méditer. Vous ne faites rien pendant quelques secondes. Une sorte de pause. Vous faites rien. Vous vous foutez la paix. Je me fous la paix. J'ai pas besoin d'être génial, j'ai pas besoin d'être performant, j'ai pas besoin d'être intelligent, j'ai pas besoin qu'on m'aime, je ne fais rien. Voilà. Simplement, quelques secondes, vous vous foutez la paix. Rien, absolument rien à réussir. Peut-être que toute la journée, vous avez eu des tas de tâches à faire, vous êtes mis la pression, vous avez eu des obligations, très bien dans la vie, mais là, pendant quelques secondes, on essaye juste de ne plus rien avoir à faire. Rien. Et peut-être que vous remarquez, qu'en vous foutant la paix et qu'en ne faisant rien, il se passe plein de choses. Mais que vous n'avez pas besoin de contrôler. Par exemple, en vous foutant la paix, en faisant rien, en étant juste là, maintenant, là, vous m'entendez. Vous n'avez pas d'effort à faire. Puis peut-être vous entendez des bruits autour de vous. Au loin, peut-être des oiseaux, le train. Et ouais, ce qui est intéressant, vous n'avez rien à faire. Ça se fait tout seul. Et peut-être, vous remarquez aussi que vous respirez. Ah, c'est un truc qui est vraiment étrange. Vous n'avez aucun effort à faire pour respirer. Vous vous foutez la paix, simplement en faisant rien, d'autre qu'être là, qu'être comme vous êtes, peut-être triste, peut-être fatigué, peut-être content, peut-être énervé. Vous foutez la paix, ce qui est et ce qui est. Vous n'essayez surtout pas de vous calmer. Vous êtes avec ce qui est et vous remarquez que vous respirez. Ah, ça rien à faire. Et ce qui est tout à fait étrange, quand on regarde qu'on respire, quand on remarque qu'on respire, c'est que ça se fait tout seul. C'est comme si votre organisme prenait tout l'oxygène qu'il a besoin pour maintenir en vie, pour toutes vos fonctions vitales, et laisse tout l'air qu'il a plus besoin partir. Et voyez, vous n'avez rien à faire. En vous foutant la paix, vous permettez à votre corps de prendre l'oxygène qu'il a besoin, de laisser d'une certaine manière votre corps dire oui, profondément oui à la vie. Et c'est ça. Foutez-vous la paix, c'est laisser la vie œuvrer en nous, laisser la vie œuvrer, nous rendre plus vivants, et vous faites rien. Vous foutez la paix, simplement. Vous êtes avec ce qui est. Voilà. Vous n'avez plus besoin de vouloir changer quoi que ce soit de votre expérience. Ça, c'est vraiment important. Foutez-vous la paix, c'est vous n'êtes pas coupable de quoi que ce soit que vous êtes en train d'éprouver maintenant. Voilà, c'est très court, mais c'est important de laisser ça simple pour que vous voyez, puis peut-être vous aurez des questions. Vous pouvez vraiment, c'est ça, foutez-vous la paix. Et c'est pas midi à 14h, mais ça change la perspective habituelle qu'on a. Il faut que je médite, il faut que je fasse le vide dans ma tête, il faut que je sois calme, il faut que j'ai plus de pensée. Non. Et là, c'est encore la torture. Je me torture pour être une version, voilà, comme tu disais, une meilleure version de moi-même, comme si ce que j'étais était mauvais. Ça, on n'en finit pas. On renforce la lutte. Et donc, foutez-vous la paix, vous voyez, c'est à la racine, arrêter cette guerre que nous menons contre nous-mêmes. C'est pas une vie humaine de mener une guerre contre soi-même. Il faut consentir à être ce que l'on est.
Merci Fabrice. J'en profite pour... j'espère que vous avez passé un bon moment. J'en profite pour dire à Sophie qu'il faut penser un petit peu à dormir aussi. qui est dans la zone de chat et qui a baillé pendant cet exercice. Mais beaucoup de gens baillent en faisant cet exercice parce que d'un seul coup, ils s'autorisent à lâcher la pression et on se rend même pas compte. En fait, personne ne se rend compte de la pression qu'on subit. C'est très rare. La plupart des gens ne voient pas. Foutez-vous la paix, j'y ai beaucoup pensé en pensant au burn-out. Les gens qui font un burn-out sont absolument la vérité. On se trompe complètement sur l'analyse des problèmes des gens. On dit qu'ils gèrent pas assez leur stress. Non, les gens veulent tellement tout gérer, tellement tout réussir à bien faire, que les gens ne se rendent plus compte qu'ils souffrent et qu'ils se mettent la pression. Et le burn-out, c'est quoi? C'est un jour, on n'arrive plus à se lever, on est brûlé de l'intérieur, parce qu'on n'a pas appris auparavant de foutez-vous la paix. Et ce qui des fois m'attriste, c'est que tous les gens qui ont fait un burn-out me disent foutez-vous la paix, c'était mon livre de chevet, ça a sauvé ma vie, je l'ai lu. Mais moi, j'aimerais que les gens le lisent avant de faire un burn-out, parce que vous voyez, les gens font pas un burn-out parce on dit aux gens qui font un burn-out comme si c'était de leur faute qu'ils avaient pas assez bien géré, pas assez bien fait. Mais non, ils veulent trop bien faire. Les gens qui font un burn-out, les gens qui foutent rien, qu'on n'a rien à foutre de leurs collègues, qu'on n'a rien à foutre des usagers, ils font jamais un burn-out. Les gens qui font un burn-out, c'est des gens qui prennent tellement à cœur, qui s'oublient, qui se maltraitent, qui se respectent pas. Et donc, foutez-vous la paix, c'est vraiment la clé. C'est j'enlève cette pression dont je ne me rends pas compte que je suis en train de me mettre, pour retrouver des forces en moi que je ne connaissais plus, pour retrouver des ressources en moi que j'avais perdues. Ça change vraiment tout. C'est très important. Et donc, on ne se sent plus coupable. On se sent coupable parce qu'on n'a pas réussi à se foutre la paix. Et c'est ça qu'il faut apprendre. Mais après, voilà, c'est s'ouvrir à ce qui est, s'ouvrir à des puissances qui sont en nous qu'on ne peut pas savoir. Voilà. Moi, en voulant bien faire mon château de sable, j'étais à côté. Et quand je dois prendre la parole, si je veux tout contrôler, moi j'étais au début, j'ai eu tendance à vouloir toujours trop bien faire. Donc je sais bien de quoi je parle. Quand je faisais mes conférences il y a 15 ans, j'écrivais tout, je lisais mon texte, c'était très très bien fait. Tout le monde se faisait chier. Moi aussi, mais au moins c'était bien. Et à un moment, j'ai compris, non, il faut prendre un risque. Foutez-vous la paix, il faut prendre un risque. De dire quelque chose de vivant, peut-être de se tromper, mais il se passe quelque chose. Donc, voilà. C'est vrai que c'est un discours qu'on n'a pas vraiment l'occasion d'entendre. Moi, ça m'avait vraiment marqué la première fois qu'on s'est rencontrés pour travailler sur le cours en ligne complet qu'on peut retrouver sur Mentor Show. Parce que c'est vrai, au final, foutez-vous la paix, c'est quand même beaucoup plus profond que ça. C'est très profond. Il y a une véritable méthode qu'on peut appliquer sur différents domaines de nos vies en fonction de nos situations. Et ce qu'on a vu là, alors je sais, c'est assez court, c'est une introduction à la méthode complète, foutez-vous la paix. J'aimerais maintenant, Fabrice, parce que je vois le temps passer, et puis j'aimerais aussi qu'on prenne du temps pour répondre aux différentes questions. Juste une toute petite question que je vois, j'ai peut-être été trop rapide. Pourquoi foutez-vous la paix? C'est pas lâcher prise. Vous êtes en colère. Lâcher prise, c'est lâcher votre colère. Je l'ai dit très rapidement, moi, je vois pas du tout comment faire. Moi, quand quelqu'un me dit lâche prise et je suis en colère, je suis encore plus en colère. Foutez-vous la paix, c'est je me fous la paix. Là, je suis en colère. Ça ne me plaît pas. Est-ce que je peux accepter que c'est ça que je sente? Vous voyez, c'est complètement différent. Et là, on peut pas ne pas réussir. Lâcher prise, on ne voit pas comment on peut faire, mais foutez-vous la paix. Bon ben d'accord, ça me plaît pas, mais là, je suis énervé. Là, j'ai peur. Et ce qui se passe, c'est si vous le faites avec ce que j'ai présenté, avec la méthode que je vais présenter dans la masterclass, alors, c'est incroyable, votre colère va se transformer. Ça va changer. Mais votre colère va pas changer parce que vous lui tapez dessus. En fait, les gens, ils sont en colère, ils se disent, je suis con, je suis en colère, je devrais pas être en colère. Là, il faut que je lâche prise. Vous voyez, on est comme ça, il faut que je lâche prise. Allez, je vais lâcher prise. Ah! Non, ça marche pas. Et foutez-vous la paix, c'est, je consens de rencontrer ce qui se passe, même si ça me plaît pas, et le fait de le rencontrer, ça va le transformer. C'est justement la paix, c'est l'anti-méthode de comment devenir un robot.
Vous avez le choix, soit vous devenez un robot, vous devenez comme ça un enragé d'efficacité abstraite, soit vous foutez la paix, vous redevenez un être humain, et vous allez voir, c'est sûr que c'est l'arrière-plan de tout ce que je dis, être un être humain, imparfait, avec ses failles, c'est sublime, c'est merveilleux, c'est uniquement quand on est humain qu'on peut s'accomplir et qu'on peut aimer et être aimé. Moi, j'ai vu 2-3 questions dans le chat, si je peux y répondre. Tu peux les prendre, tu peux commencer à en prendre une, si tu veux. La question de Jacques, foutez-vous la paix, est-ce accepter la situation ou penser du moment? C'est pas tout à fait juste accepter. C'est vraiment, je me fous la paix, j'accepte que c'est là, j'entre en rapport avec ce qui se passe. C'est pas juste accepter, c'est vraiment entrer en rapport, sentir l'énergie de la situation et laisser, en faisant ça, quelque chose se transformer. Voilà, c'est ça. Je me fous la paix. Donc en fait, j'enlève en me foutant la paix la pression, le jugement. Donc c'est pas seulement j'accepte, mais j'enlève quelque chose dont je me rends pas compte et je laisse quelque chose se déployer. Il y a une question de Sandrine. Est-ce que c'est pour le débutant en méditation ou voilà, même si on connaît déjà votre approche et votre pratique? Alors ce que j'ai présenté là, ça s'adresse aux gens qui ont jamais médité, à ceux qui ont jamais réussi à méditer, à ceux qui en ont marre de méditer, qui trouvent que c'est trop chiant, et à ceux qui connaissent bien mon approche, parce que, comme je l'ai dit, et je crois vraiment avoir tenu ça jusqu'à présent dans ma vie, je me suis jamais répété. Et donc, ça ne ressemble à rien de ce que j'ai fait et à rien de ce que je ferai. Justement, Fabrice, avant de revenir aux questions et des participants, il y avait une question, est-ce que je dois lire le livre avant de commencer la masterclass? Est-ce que tu peux faire un point sur pourquoi c'est différent? Non, ça peut être bien de lire le livre. Le livre, je vous ai dit, c'est la vision. Le livre, c'est la vision. C'est pas tous les pareils. Par exemple, le livre, c'est cessez d'obéir, vous êtes intelligent. Cessez d'être calme, soyez en paix. Cessez de vouloir être parfait, acceptez les intempéries. On n'est pas du tout dans la même chose. C'est vraiment une vision. C'est un livre. Un livre, c'est pas une masterclass. Un livre, c'est pas la même expérience. Donc, c'est pas la même chose. Le livre, j'ai écrit le livre de ta mère en le lisant. On passe un moment, il se passe des choses. Une masterclass, c'est une masterclass, c'est pas le même engagement non plus. Quelqu'un qui fait une masterclass, c'est pas comme juste lire un livre. On voit les choses, on veut faire des exercices. Il y a une puissance de transformation qui est plus grande. Donc il y a deux si je résume, il y a deux réponses. Un livre, une masterclass, c'est pas la même chose, donc il peut y avoir aucun rapport. Je dis, c'est pas du tout la même chose. Là vraiment, je fais des exercices. Dans le livre, il y a aucun exercice. Et après, c'est pas la même chose non plus parce que le livre, je l'ai écrit il y a un certain nombre d'années, j'essayais de montrer une vision et que ce qui me hante depuis 5 ans, c'est d'arriver à bien, parce que les gens disaient, foutez-vous la paix quand ils lisaient le livre, ça me fait du bien, mais ils voyaient pas assez bien pourquoi ça n'a rien à voir avec la démission, que c'est une stratégie fondamentale pour travailler avec notre esprit, pour l'emmener au changement, parce que c'est pas en brutalisant notre esprit qu'on change, c'est en créant un biais. C'est par exemple les gens qui sont alcooliques. Ce qui a beaucoup aidé les alcooliques anonymes de libérer les alcooliques, c'est au lieu de leur dire vous allez arrêter de boire, on leur dit vous êtes un alcoolique qui va arrêter de boire mais vous restez alcoolique. On change, on renverse la logique. Et analogiquement, foutez-vous la paix, c'est ça. Ça repose sur des principes que j'ai pas le temps d'exposer ici, mais extrêmement précis à la fois psychiquement, cognitivement, philosophiquement, qui repose sur un changement de paradigme. Et c'est ça qui est le cœur de la masterclass et qui n'était pas le sujet du livre, même si j'aime bien mon livre. Juste pour répondre à Isabelle, est-ce que les cours peuvent être refaits plusieurs fois? Oui, bien sûr. Ah oui, il y a une question d'Elio aussi. Foutez-vous la paix, je m'en foutisme, c'est différent. Rien à voir. Le je m'en foutisme, c'est la démission, c'est le manque d'engagement. Tandis que foutez-vous la paix, c'est j'enlève la pression qui me rend idiot, qui me rend comme un robot, qui me fait perdre mes moyens, qui me rend idiot. Mais foutez-vous la paix, c'est le contraire du je m'en foutis, c'est trouver l'énergie, l'allant, la puissance de faire plein de choses. Vous voyez, moi j'essaie de faire foutez-vous la paix et je suis hyper actif et j'adore ça. Donc foutez-vous la paix, c'est même la clé pour être vraiment vraiment juste, vraiment dans une situation. C'est ça, je vous dis, foutez-vous la paix. C'est que j'avais donné l'exemple du tennis. C'est pour gagner le match. C'est pas, je reste dans mon lit, je m'en fous. Je m'en fous. C'est le contraire.
le contraire du je m'en foutisme, c'est pas la crispation de la volonté, c'est foutez-vous la paix. Ça, c'est tellement, si les gens comprenaient ça, ils seraient mais tellement libérés. Mais tellement libérés. Mais... Fabrice, on a une question. Je vais vite parce que j'aimerais bien qu'on réponde à un maximum de questions. Une question de Camille. Comment arrêter de se sentir coupable? En se foutant la paix. Je suis coupable. Je veux arrêter de me sentir coupable. Je me sens davantage coupable. Donc je me fous la paix et je sens que je me sens coupable. Je rencontre le fait que je me sens coupable. Pourquoi je me sens coupable? Et alors après, il faut trouver peut-être le biais de par où, quel est le levier qui va faire que vous entrez en rapport à votre culpabilité de telle manière que vous arrêtez de vous en vouloir et de la nourrir. Au fond, c'est ça. On arrête de la nourrir et on arrête de s'en vouloir. Et c'est ça la clé. Et donc, mais ça peut pas juste le faire comme ça. Je peux pas juste dire comme ça parce que si je disais comme ça serait pas vrai. C'est ça. Les gens qui vous donnent un conseil, ça marche pas. C'est pas le conseil qui marche. C'est comment je peux vous mettre dans une expérience dans laquelle vous voyez qu'est-ce que ça veut dire pour vous particulièrement vous sentir coupable et quelle est l'expérience dans laquelle vous voyez à quel point c'est pas nécessaire. C'est un sac à dos que vous portez, vous pouvez le poser. Une question de Christelle. Je suis à la fois facilement en colère et impatiente et douce et tolérante, mais chaque fois que je suis en colère, je me sens méchante, mauvaise et je culpabilise. Comment trouver l'équilibre? Parce que pour l'instant, vous n'avez pas rencontré ce que c'est qu'être en colère. Vous êtes prisonnier d'une colère, mais vous la rencontrez pas. Vous sentez pas ce qu'elle a à vous dire. Et donc, ça marche pas. Parce qu'en fait, le discours par la colère, toute notre société, c'est il faut pas être en colère, c'est mal d'être en colère. Mais la colère, elle peut avoir une justesse, elle peut avoir une légitimité. On n'est pas, encore une fois, le contraire de la colère, c'est pas le calme. Le contraire de la colère, c'est la justice. On est en colère parce qu'on voit quelque chose qui est injuste. Donc, si on respecte pas le fait qu'on a trouvé quelque chose qui est injuste, ben, ça marche pas. Donc, les gens, ils sont en colère, ils s'en veulent, ils veulent être calmes. Vous vous tapez la tête contre un mur. Parce que si vous êtes calme, vous niez pourquoi vous êtes en colère. Mais vous êtes en colère pour de bonnes raisons, sans doute. Alors, il y a des gens qui sont pas pour de bonnes raisons, mais en fait, si. Il y a toujours une raison pourquoi on est en colère. Donc, c'est en se foutant la paix et en acceptant d'être en colère et en comprenant qu'est-ce qui nous met en colère, en entrant en rapport à notre expérience, en changeant complètement notre rapport aux émotions, qu'on peut transformer complètement le rapport à la colère. Alors, juste avant de reprendre 2-3 questions, je réponds. Alors, je sais plus. J'ai vu passer la question, mais je sais plus exactement qui c'était. Vous avez un accès illimité aux différentes leçons, donc ça veut dire que vous pouvez les suivre quand vous le voulez. Ça peut être ce soir, ça peut être demain, ça peut être dans 2 mois, dans 6 mois. Il y a 18 leçons en vidéo pour ceux qui demandaient. Des dizaines d'exercices, de non-méditation, l'accompagnement pendant 30 jours, le guide exclusif. C'est accessible sur ordinateur, tablette et smartphone. Et puis donc, je vous le rappelle, l'offre spéciale de moins 50%, 147 € ou 3 fois 49 € au lieu de 287 € est valable jusqu'à ce soir minuit. Il y a la petite fenêtre sur votre droite. Ou alors, vous pouvez taper dans la barre de recherche mtor.sh/Fabrice. Donc oui, Sandrine, tu peux suivre sur smartphone. Tu peux aussi suivre sur smartphone. A-t-on le droit d'être égoïste, Fabrice? Sandrine, je vous pose cette question. Il faut être narcissique, il faut pas être égoïste. Tu peux dire. Là, il y a un bonus là-dessus. J'avais écrit un livre là-dessus. C'est pas être égoïste. Il s'agit pas d'être égoïste. Il s'agit de découvrir que le fait de prendre soin de soi, d'avoir souci de soi, c'est fondamental dans l'existence. Les gens comprennent plus trop ça, mais la philosophie est née comme un souci de soi. C'était avoir souci de soi. Foucault reprend ça à la fin de sa vie. C'est prendre soin de soi, savoir ce que l'on est, se respecter, trouver sa propre souveraineté, être à l'écoute de ce que sont nos forces. C'est la seule manière de pouvoir être ouvert au monde, d'aider le monde. Donc, ce qui va pas, c'est on oppose égoïsme et altruisme. Moi, j'ai dit toujours, ça n'a pas de sens. Si on est en paix avec soi, si on se rencontre, on est davantage ouvert aux autres. Comment vous voulez être un bon médecin
si vous vous maltraitez vous-même. Être un bon enseignant si vous êtes dur avec vous-même, ça fonctionne pas. Donc c'est très important de découvrir un espace dans lequel on peut se reconnaître. Donc c'est vraiment très important. Fabrice, Alors il y a beaucoup de questions sur l'hypersensibilité. Il faut que je dise une chose dessus parce que tu peux, c'est oui. clair que mon propos il est sans doute teinté du fait que je suis hypersensible et puis oui que je suis l'auteur du livre Suis-je hypersensible qui s'est imposé parce que c'est comme dans la puissance de l'enquête que j'ai essayé de mener pour essayer de montrer ce que c'est parce que pour un hypersensible, pour quelqu'un d'ordinaire, le discours habituel, il ne marchera pas, mais c'est pas si catastrophique. Essayez de vous calmer, essayez de lâcher prise, essayez d'être plus efficace, gérez votre stress. Ça marche pas, mais bon. Mais pour un hypersensible, c'est la double peine. Parce qu'un hypersensible, il est bouleversé et on lui dit, il faut pas que tu sois bouleversé. Un hypersensible, méditer en pleine conscience, il n'y arrivera jamais. C'est juste pas possible. Parce que comment voulez-vous qu'il soit en pleine conscience? Il a déjà un esprit en popcorn. Donc, c'est sûr que foutez-vous la paix, pour les hypersensibles, c'est vraiment une clé de libération extraordinaire. Alors, on a aussi, je suis en train de reprendre les questions. Il y a une question, c'est se détacher du monde, de ses problèmes et des problèmes des autres? Non. Foutez-vous la paix, c'est pas se détacher de ses problèmes, c'est les envisager dans une toute autre lumière et dans une toute autre perspective. Mais je ne crois pas au détachement. Par exemple, si on vit un deuil, moi je ne crois pas dans cette idée que je devrais devenir insensible, que je devrais être dans le détachement. Moi j'ai perdu mon professeur de philosophie que j'aimais profondément, avec lequel j'ai tant étudié il y a quelques mois. Je ne veux pas le chagrin fait partie de ma relation et de l'amour que j'ai pour lui. Je veux pas qu'il m'étouffe, mais je ne veux pas m'en libérer comme ça. Donc je suis pas détaché, mais j'entre en rapport de tout mon être avec mon cœur et de manière à que ce soit beau. Mais j'ai du chagrin et je pense à lui tous les jours et je regrette tous les jours. Enfin, souvent je me dis si je pouvais l'appeler, je peux plus l'appeler. Mais ça fait partie de la beauté, de la splendeur de la vie. Donc c'est pas le détachement. Moi, je ne suis pas du tout pour le détachement. Je suis pour un engagement libérateur avec sa propre existence. Alors, on a aussi une question de... Attends, je l'ai perdu. Catherine. Je pense beaucoup à la même personne. Bon, après, il y a plein de situations différentes. Je ne sais pas exactement ici c'est quoi. Comment faire pour que mes pensées soient redirigées? C'est difficile de répondre à des questions. C'est très difficile parce que il faudrait que je voie la personne. Là, c'est des questions qui ont un côté intime, donc c'est difficile de montrer. Je crois pas, moi, dans des réponses. Je suis désolé, mais je crois pas qu'on peut répondre à des questions. C'est un peu idiot. Les gens vont croire que, mais je pense que c'est en faisant la masterclass que quelque chose peut se débloquer. On ne sait pas comment ça se débloque. C'est pas vrai. Souvent, les gens me posent, quand je fais des chats comme ça, des questions. J'ai un problème avec ma mère, qu'est-ce que je peux faire? Mais ça marche pas comme ça. Je crois pas du tout que ça marche comme ça. Il faut reprendre la chose, il faut redéplacer la chose dans un autre ordre. Donc voilà, voilà ce que je peux dire. Fabrice, moi, je vois que le temps passe. Ce que je te propose, c'est qu'on conclue. J'ai une petite surprise. Moi, j'ai une dernière question que j'ai vue, que je trouve belle, de Morgane. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de se mettre la pression à bien faire la méthode que vous allez proposer dans la masterclass? Et alors, je m'engage que non. Parce que, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé. D'abord, foutez-vous la paix. Vous voyez, il y a un truc qui est drôle avec foutez-vous la paix. C'est burlesque, foutez-vous la paix. Il y a un côté, on se prend pas au sérieux. Il y a un côté, on court-circuite les mécanismes. Et donc, je crois avoir construit la masterclass pour court-circuiter les manières dont on pourrait réutiliser ça pour se torturer. Et donc, ça, vous verrez, c'est un peu singulier parce que c'est pas une méthode dans laquelle on fait 1 et puis 2 et 3. C'est, on tente une approche et on tente une autre approche et un autre éclairage. Et je pense que, en suivant, il y a un moment, pouf, vous allez voir les choses autrement. Ça va débloquer les choses. En tout cas, enfin, je pense vraiment avoir fait cela et avoir essayé voilà, c'est ça un peu mon obsession.
c'est de défaire la logique qui nous emprisonne. Et il y a une logique qui nous emprisonne, c'est la logique dans laquelle on est pris depuis l'enfance, c'est qu'on est en faute d'être ce que l'on est, c'est qu'il faut qu'on rentre dans un moule, c'est le fait, le jour où on sera plus comme ceci, où on sera plus comme ça, alors on pourra être accepté, le jour où je serai plus timide, le jour où je serai pas trop bavard, le jour où je serai pas trop amoureux, le jour où je serai pas trop obsédé par ceci, alors ça sera bien. Ça, c'est la catastrophe depuis toujours. C'est ça qui nous met de plus en plus de pression. C'est ça que les gens vont de plus en plus mal. C'est pour ça que les gens sont de plus en plus stressés et on leur dit, faites-en encore plus, vous êtes encore plus coupable et les gens vont de plus en plus mal. Non. Il faut arrêter. Il faut réconcilier chacun avec lui-même. Il faut mettre les gens en rapport à la tendresse de leur propre cœur. Et ça, c'est tellement, tellement précieux. Il y a vraiment, la phrase a l'air un peu banale, mais il y a vraiment un trésor en chacun d'entre vous. Foutez-vous la paix, c'est essayer de déminer les pièges, défaire les nœuds qui vous enserrent pour vous retrouviez cette sorte de trésor qui est en chacun d'entre vous. Je pense que Fabrice, je ne vais pas ajouter des choses. C'était très bien conclu. Moi, encore une fois, je pense que ta méthode, ta vision aussi de la vie, moi personnellement, elle m'a aussi touché. Elle m'a aussi appris à quelque chose de complètement différent de ce que j'avais appris aussi par le passé dans ce domaine-là. Moi, je peux poser une question. Oui. Quelle est la chose qui a été le plus important pour toi de ce que j'ai présenté, puisque t'as assisté à toutes les leçons. C'est la chose moi, après, c'est quelque chose d'assez subjectif. Bah oui, justement, ça je sais pas. On est tous différents. Moi, je pense que c'est vraiment la pression, cette perfection que parfois on essaie à atteindre quand on est passionné. Enfin, moi, en l'occurrence, quand j'ai envie de faire des choses, cette pression que je me mets, qui au final pouvait être néfaste par le passé. Et ça, je pense que j'ai beaucoup appris avec toi, puisque je me mets un petit peu moins la pression et bizarrement, les choses avancent aussi plus vite. Mais ça, je suis touché de ce que tu dis ça, mais j'ai vu, c'est vrai, je sens que tu fais les choses avec plus de passion et que tu as davantage confiance qu'en te faisant confiance, tu vas y arriver. Et au fond, c'est ça, je pense. Je pense que c'est très beau ce que tu dis parce que je pense que c'est une bonne clé de ce que c'est Foutez-vous la paix. C'est, on retrouve, et je trouve que c'est vrai que je sens que ça a fait ça pour toi. Tu retrouves quelque chose, c'est pas en te mettant l'impression que tu vas avancer, c'est en faisant confiance parce qu'au fond, tu en sais beaucoup plus que tu ne le crois. Et on en sait tous plus qu'on ne le croit. Et ça, c'est vraiment une des leçons du cours. C'est vraiment une leçon de Foutez-vous la paix. On est tous meilleurs qu'on ne le croit, mais on ne le sait pas. Fabrice, un grand merci. On a une petite surprise pour tous ceux qui nous écoutent. Dans un instant, je vais lancer la bande-annonce du cours. Wow. Et puis, on a aussi une autre surprise qui est une leçon qu'on a souhaité vous partager aujourd'hui. En tout cas, moi, Fabrice, je te remercie beaucoup pour ce moment. Je te remercie beaucoup pour le cours en ligne qu'on a fait ensemble avec ton équipe, avec notre équipe. Je remercie aussi tous les participants. Vous avez été nombreux, Nathalie, Francis, Jacques, Claude, Pascal, Mélanie, Morgane. Je ne peux pas tous vous citer, évidemment. Et puis, je pense qu'on a passé un très bon moment tous ensemble. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Et puis, merci aussi à tous ceux qui nous ont rejoints, qui nous ont fait confiance. Je peux vous assurer que vous avez fait le bon choix. Ça, voilà. Fabrice, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai passé de nombreuses années à étudier en détail et en profondeur le comportement des êtres humains. J'ai rencontré les plus grands spécialistes dans le domaine et j'ai proposé une nouvelle approche pour aider les gens à réaliser leurs objectifs et toutes les choses qui leur tiennent à cœur sans qu'ils se torturent. Je me suis rendu compte que l'un des facteurs les plus importants dans le bon développement d'un être humain était « foutez-vous la paix ». Ça peut paraître étrange, mais c'est même essentiel. J'ai essayé de déconstruire le mythe selon lequel le problème que nous aurions dans nos vies, c'est de ne pas faire assez d'efforts. Attention, foutez-vous la paix ne signifie pas démissionner. Au contraire, cela signifie enlever la pression et vous permet de vous libérer de tous les obstacles qui vous écrasent, vous plombent et vous empêchent de réaliser de grandes choses.
Pour la première fois dans une masterclass, j'ai condensé mes années de travaux d'études pour extraire mes meilleurs conseils. Dire non à la pression qui vous écrase, se libérer des injonctions pour retrouver votre liberté, comprendre ce que vos émotions vous disent, rencontrer qui vous êtes, transformer toute vulnérabilité en force, être plus créatif ou encore retrouver confiance, voilà ce que vous allez découvrir dans cette masterclass qui va, je l'espère, considérablement changer votre façon de voir les choses. Et pour la toute première fois sur Mentor Show, ma masterclass intégrera une dimension participative. Un public assistera à chacun des épisodes et posera des questions auxquelles je répondrai. Je pourrai donc pousser l'accompagnement encore plus loin. Pour vous. J'ai peur, donc je peux être un vrai héros. Plutôt que le jour où j'aurai pas peur, enfin je serai quelqu'un de normal. Et déjà juste ça, ça m'aide en fait, ça me donne du courage. Je suis Fabrice Midal et voici ma masterclass.